J'ai trouvé un petit truc sympa que j'avais pas encore lu dans le livre d'exorcisme. Je vais vous montrer. C'est assez sympa. Alors, attendez, comment je tourne la caméra là-dessus? Oh, je peux faire comme ça. Est-ce qu'on arrive à lire là? Regardez ça. Alors, peut-être je peux vous lire. Alors, je vous lis. Il y a également un élément qui peut être important d'adjoindre à la rituelle. Alors, attendez, faut refaire dans l'ordre. Donc, on tourne l'exorcisme face au nord. Donc, le nord, c'est la face de Bélial. Dieu n'est pas plus au nord qu'au sud. Par contre, au nord, il y a Bélial. Bon, peu importe. Peu importe pas, mais voilà, il peut y avoir beaucoup de choses au nord. Je vous dis, il y a notamment Bélial. Bon. Vous en faites ce que vous voulez. Dans les cathédrales, c'est le lieu des mauvais esprits. Qu'est-ce qui caractérise Bélial? Bélial. T'es pas mon ami. Bélial. T'es un méchant. Attendez, je le retrouve. Excusez-moi. C'est la musique d'attente. Attends, je suis trop loin. Alors, voilà. Bélial, non. Qu'est-ce qui caractérise Bélial? Alors, faut changer de page. Il est où le méchant Bélial? Bélial. C'est pas moi qui ai fait le livre, j'ai pas que ça à faire. Je sais même pas comment on fait ça. Voilà. Bélial, de l'hébreu Bliol, celui qui est mauvais. Donc au nord, il y a les mauvais esprits, et donc on se tourne vers le côté de la face de Satan qui est mauvais pour s'occuper des esprits qui sont mauvais. Ça a l'air logique. Attendez. Ils sont malins. Je suis tombé sur un nid. Attendez, regardez. Alors. Dites-moi si vous comprenez le contraire. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler au téléphone comme tout le monde. Je ne réponds pas. Il n'y a pas de problème. Alors, attendez. J'en étais où? J'ai eu cette page là-dedans. Attendez, il me reste du temps. Bon, on va dire que j'y arrive. Admettons. Et comment les gens deviennent-ils schizophrènes? J'ai ma petite idée. Voilà. Donc, il y a dans le domaine de la symbolique traditionnelle un point qui peut être important d'observer, c'est l'orientation de l'exorcisme vers la face au nord. Dans les cathédrales, c'est le lieu des mauvais esprits, et les chapelles absidales de transept nord ont généralement un rôle particulier. C'est le point céleste vers lequel se tourne automatiquement l'aiguille aimantée, que seul le fer désoriente, et l'on connaît le tabou du fer dans les anciennes religions. Il y a également un élément qui peut être important d'adjoindre à la rituelie. Nous le considérons néanmoins qu'au clerc exorciste, au minimum. Il faut quand même être un peu orgueilleux, voilà. Des églises valides, donc les gens initiés, ceux qu'on connaît bien, déjà familiers avec une certaine pratique de la théurgie, donc ceux qui sont bons quand même, qui comprennent. Cet élément, c'est le crâne. Alors, ceux qui aiment bien les jeux vidéo, surtout, rappelez-vous de tous les prêtres de Dieu qui prient avec des crânes. Bon, bien entendu. Une figure qui a été symbolique dans le rudiment... Bien sûr, on n'y connaît rien. Dans le rudimentaire mobilier des solitaires religieux d'autrefois, particulièrement les prêtres du désert. Le crâne est universellement le symbole du monde des morts et l'emblème imaginé de la mort elle-même. C'est le centre d'appel terrestre. Ah ouais, vous prenez un crâne. Allô, maman? Voilà, bon, sympa, hein. Attendez. Par ce qui subsiste dans le débris funèbre et que la Kabbale nomme le Habal de Garmin, le nom est important, je pense. Au débris des ossements, le crâne est le véritable commutateur psychique de l'immense communauté des coques astrales. Alors une coque astrale, c'est l'enveloppe qui est autour de quelqu'un, et quand on communique par télépathie, dans certains, à peu près tous les bouquins, on parle de corps astral. Donc en gros, le crâne sert à brancher les gens télépathiquement. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne fais que lire et dire ce que j'en pense. Je n'y connais rien, je ne fais que lire et essayer de réfléchir avec ma petite tête de petit schizo de merde. Voilà. Et de faire pénétrer dans l'égrégore d'ombre, typiquement un truc divin, l'égrégore d'ombre, dans le cône de ténèbres que la Terre traîne avec elle dans le ciel dans sa volition consciente. Donc, qu'est-ce que le cône de ténèbres de la Terre traîne avec elle dans le ciel? Pour moi, c'est le cône d'ombre, la partie de la nuit de la Terre. Quand il fait nuit. Moi, quand j'ai entendu que la voix, que quelqu'un m'a sollicité dans ma tête et que j'ai eu mes emmerdes, il était 4h du matin, donc la nuit, et là, c'est quoi? Un cône de ténèbres que la Terre traîne avec elle dans le ciel. Donc ça colle, c'est-à-dire qu'il y a un crâne qui branche les coques astrales des gens entre eux, pour qu'ils communiquent par télépathie ou un truc du genre, enfin voilà, avec l'égrégore d'ombre, un truc qui sent bon. Et voilà. Bon. De même que la pierre d'autel catholique ou l'antidimension du rite byzantin doivent contenir des reliques corporelles issues des saints, sous peine d'enlever toute efficience de la liturgie, de même une conjuration théurgique telle que le présent exorcisme de contrer... Alors, je commence là, pardon, je suis là un peu vite, je vous laisse lire. De même, une conjuration théurgique telle que le présent exorcisme doit concrétiser l'esprit du mal. Donc on concrétise
l'esprit du mal, afin de mieux agir sur lui, bien sûr, parce qu'on n'est pas con, voilà. C'est dire que le crâne sera d'autant plus relié à l'égrégore des ténèbres qu'il sera celui d'un individu déchu moralement. Donc plus vous êtes sympa, moins vous êtes malade, et quand vous êtes un peu méchant, bah, c'est pire. À vous de voir. En lui, le vouloir de l'exorciste pénétrera dans la cité ténébreuse, dans la Babylone infernale. On est d'accord, on a tous envie d'aller là quand on lit ça. Bon, il n'y a qu'à prendre la carte de visite. Hein. Et après, ils disent Dieu, il est sympa. Voilà. Bon. Mais à part 2-3 feintes, on est d'accord, ça sent pas très bon quand même. En gros, on utilise un crâne pour invoquer. On utilise un crâne pour provoquer la télépathie chez les gens ou un truc qui communique, qui fait communiquer les coques astrales. Donc, comment les coques astrales communiquent? Ben, à vous trouver un truc. Hein. Donc, des coques astrales qui communiquent entre elles dans l'égrégore d'ombre. On sent qu'on est chez Dieu, hein, pas de problème. Dans le code de ténèbres, donc pendant la nuit. Typiquement quand on a envie de se faire emmerder, évidemment, et puis on a demandé la vie à tout le monde. Hein. Et on concrétise l'esprit du mal avec une pierre d'autel, je sais pas ce que c'est, enfin voilà. Je pense qu'on est bon. Pour enfin rentrer dans la Babylone infernale. Jusque-là, j'ai très envie d'y être, en tant que chrétien, etc. Je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est la page 54. Le traité d'angéologie et de démonologie à l'usage des exorcistes. Hein, parce que les exorcistes, c'est des gens sympas, quoi. Voilà. Qui a fait ça? À vous de voir ce que vous en faites. En tout cas, j'interprète ça comme ça. Un crâne fait communiquer les coques astrales des gens ensemble, dans une égrégore d'ombre, pendant la nuit, le code de ténèbres, pour concrétiser l'esprit du mal, pour quand même qu'il s'en aille, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Moi, à 20 ans, j'étais un démon. Vous savez, j'étais un taré. Oh là là. En gros, j'écrivais j'étais en prépa, je prenais des cours. J'étais en train de tomber amoureux d'une fille, puis à ce moment-là, il m'est arrivé cette merde. J'étais un vrai connard. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être quelqu'un qui a décidé de concrétiser l'esprit du mal. Eh ben, j'en suis ravi. Je vous remercie. Merci de m'avoir expliqué ça dans ce petit livre que j'ai acheté tout seul. Et j'espère qu'on n'ira pas tous dans la Babylone infernale, quand même. Ça serait dommage. Je préférais le paradis, moi. Enfin, je sais pas. C'est peut-être à côté, mais à mon avis, il doit y avoir une rue à traverser. Voilà. Bon. À plus tard.